Disney relance ses franchises de grosses bébêtes venues de l'espace. Après s'être attaqué à Alien avec Alien Earth, il s'attaque donc à Predator avec Predator Badlands, et il faut qu'on en parle. Après le rachat de la Fox par Disney, ils ont choisi de déterrer d'anciennes sagas. Ils ont fait ça avec La Planète des Singes, ils ont fait ça avec Alien, et ils ont fait ça aussi avec Predator. Du côté d'Alien, on a eu Alien Earth, entièrement pensé par Disney. C'est de la merde. Globalement, ne perdez pas votre temps avec Alien Earth, j'ai galéré à finir la série. Les 2 premiers épisodes sont ok, le reste c'est poubelle. Pour Alien Romulus, je ne sais pas si ça a été entièrement pensé par Disney, j'ai pas envie de m'avancer. Donc on va le mettre de côté, mais Alien Romulus c'était ok, il y avait un retour aux sources, c'était assez sympa à suivre. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Et du côté de Predator, nous avons eu Prey, qui était au début pensé par la Fox, mais après le rachat, ça a été publié sur Disney+. C'était très bon, c'était vraiment très très bon. Et puis voilà, maintenant on a Predator Badlands, et puis on va voir ce que ça donne. Le film est réalisé par Dan Trachtenberg. C'est à peu près lui qui chapeaute la saga Predator depuis le film Prey en 2022. C'est lui notamment qui a co-réalisé le long métrage d'animation Predator Killer of Killers, qui est sorti là en début d'année. Et donc c'est lui qui réalise Predator Badlands. Mais Predator Badlands, du coup, de quoi ça parle ? On suit un jeune Yoja. Eh oui, Yoja, c'est le nom de leur race. C'est un nom qui a été introduit dans les comics pour la première fois, et il est officiellement introduit dans la saga cinématographique de Predator dans ce film. Donc c'est officiel, leur race s'appelle des Yoja. Ensuite donc Dek, ce Yoja qui est plus petit, qui est plus chétif que les autres et qui est donc considéré comme un Yoja faible par son clan, et il doit faire ses preuves en effectuant sa première chasse, sa première vraie chasse, pour gagner les respects de sa tribu, on va dire ça comme ça, je vais pas en dire beaucoup plus. Et donc il se voit forcé d'arriver sur une planète pour chasser une grosse créature. Sur cette planète, il va croiser Tia, une synthétique envoyée par Weyland-Yutani. Weyland-Yutani, si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, ça vient de la saga Alien, clin d'œil. Ils commencent à lier les 2 sagas, à relier à nouveau les 2 sagas pour potentiellement partir sur un Alien Predator, comme ça avait été fait au début des années 2000. C'était des rumeurs, mais là, bon, ça se confirme que là, ils veulent croiser les 2 univers. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Ça s'est prouvé en début 2000 avec Alien vs Predator et le très mauvais Alien vs Predator Requiem. Les 2 sont très mauvais, mais alors Requiem, au secours. Et donc, avec Tia, ils vont partir à la chasse de cette créature, et ils vont croiser d'autres synthétiques, parce que sur cette planète, Weyland-Yutani a envoyé toute une base de synthétiques pour faire des recherches et prélever des spécimens. Globalement, voici l'histoire du film. Notre ami Dek veut faire ses preuves et montrer que c'est un vrai Yoja, un grand chasseur. Et puis globalement, voilà, le scénario est assez simple. Ce que j'ai pensé du film, alors, le film a des points forts. C'est sûr, évidemment. Non, en vrai, en termes de points forts, déjà, le design du Predator, le design du Yoja, parce qu'au début, ça me dérangeait un peu, mais en vrai, quand tu réfléchis, nous, en tant qu'espèce humaine, on est tous différents. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Donc, en soi, que ce Yoja ressemble pas au Yoja qu'on a eu dans Predator 1, dans Predator 2, dans les premiers films, en soi ça me dérange pas. Puis il est plus jeune, c'est justifié un peu parce que sur le fait qu'il est plus jeune, il est plus chétif, il est plus petit que les autres membres de son espèce. Donc en vrai le design de la créature, j'ai beaucoup apprécié, sachant que justement c'est pas que la CGI, il y a vraiment un costume qui a été amélioré avec la CGI, mais il y a vraiment un acteur sur le plateau qui portait un costume, donc ça c'est très plaisant. Les décors également, alors oui, la plupart des décors qu'on peut voir sont faits en images de synthèse, mais il y a des décors réels, notamment de la nature, les paysages, qui rendent très très bien. Globalement, le film est très beau. Il y a des plans séquences assez intéressants, notamment au niveau de... Il y a une plaine avec des herbes qui sont faits en verre, en rasoir, enfin ça coupe quoi. Et il y a toute une séquence où le Yoja passe d'un arbre à un autre, et c'est bien foutu en fait. Il y a des plans qui sont assez intéressants. En point positif également, il y a le fait que on est largué sur une nouvelle planète. Qui dit nouvelle planète, dit nouveau bestiaire, dit que ils ont pu se faire plaisir en termes de créatures, en termes de végétaux. Sur cette planète, tout veut te tuer. Tu fais un pas, tu peux mourir. Donc c'est assez intéressant en termes d'outils narratifs, d'outils scénaristiques, que ce soit pour faire des armes au Yoja, pour faire des ennemis, enfin voilà, il y avait plein de choses à faire, et ils l'ont assez bien fait à mon sens. En guise de point fort également, il y a tout le développement justement un peu de la culture des Predators qu'on a pu
entrevoir dans quelques films, mais là, du coup, comme je vous l'ai dit, on connaît le nom de leur race, les Yoja, on connaît notamment une de leurs planètes, je sais pas si c'est la planète des prédateurs, mais le film commence sur Yoja Prime, donc ça développe un peu leur culture, leurs coutumes, leur clan, tout ça, donc c'est assez intéressant, ça développe ces créatures-là, mais voilà, ça va pas beaucoup plus loin, malheureusement, en termes de développement. Et en vrai, ce qui m'a dérangé, c'est un truc qui vient de Disney, je pense, c'est qu'ils ont trop voulu humaniser le Predator. Il y a ce schéma classique, en fait, où il arrive sur la planète, il est méchant, en gros, voilà, c'est un chasseur sans cœur, vraiment, c'est que la chasse qui l'intéresse, comme on nous a vendu les Predators pendant des années, quoi. Et donc, après avoir croisé Tia, après avoir croisé une autre petite créature qui est un peu le comic relief de ce film, parce que oui, il y a un peu d'humour. Dans un film Predator, il y a un peu d'humour. C'est pas un humour comme on pouvait avoir avec des catchphrases ou des punchlines comme avant. Là, c'est vraiment de l'humour à la Disney. Et c'est un peu dommage. Et donc, avec tout ça, avec cet humour, avec les gens qu'il croise, il y a une sorte de rédemption. Il prend conscience que chasser tout seul, c'est pas la bonne chose. C'est bien d'être accompagné d'alliés. Enfin bref, ils humanisent un peu le personnage et c'est dommage. Ça dessert vraiment le film, à mon sens. Ce qu'ils avaient plutôt bien fait dans Prey, c'était vraiment le vendre comme une créature, comme une menace. Là, le fait d'avoir un Predator gentil, entre guillemets, c'est pas ce qui me dérange. En vrai, c'est pas ce qui me dérange. C'était une belle idée de prendre la créature à contre-pied. Mais là, malheureusement, ça dessert beaucoup le film. Après, voilà, le film traite de la rédemption, de faire ses preuves... et puis de l'émancipation aussi, mais ça va pas beaucoup plus loin malheureusement, ça va pas beaucoup plus loin. Alors, tout ça pour dire que vous pouvez aller le voir, sincèrement, c'est un bon divertissement, mais tu sens qu'ils ont pas osé aller trop loin, et en plus à la fin, il y a un pseudo teasing de quelque chose, peut-être qu'il y aura une suite, peut-être qu'il y aura pas de suite, je sais pas. La fin est un peu bancale. En vrai, la scène de fin... La scène de combat de fin, globalement, est très bien. Mais quand je dis la fin, c'est vraiment la fin. C'est un peu bancal. Ça sent un peu le... Ah, faut qu'on mette quelque chose à la fin en cas de suite. Vraiment, ça sent le choix de dernière minute. Peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe. Mais ça sonne faux, en fait, la fin. Il y a quelque chose qui me dérange à la fin, en tout cas. Je ne saurais pas mettre le doigt dessus, mais quelque chose qui me dérange. Donc globalement, sans spoil, hein, j'ai donné quelques informations, mais ça va pas vous gâcher le film. C'est pas une grande réussite, mais c'est pas non plus une catastrophe. C'est un peu dans la continuité de ce que fait Disney. C'est, en tout cas dans certains projets, c'est mid, mais ça ose pas aller beaucoup plus haut malheureusement. Voire même pire des fois quand c'est très mauvais, notamment les live-action, coucou, hein, on va pas en parler, les live-action Disney. Disney ont tendance à pas trop se mouiller. Ah oui, il y a autre chose aussi qui me dérange. Notamment, je vous l'ai dit, ils croisent des synthétiques. Et donc le Predator se retrouve à se battre contre des synthétiques. Et scénaristiquement, c'est justifié par le scénario, par l'histoire. Mais c'est quand même un choix de facilité. Parce que les synthétiques, si vous connaissez par rapport à la saga Alien, justement, ils saignent pas, il n'y a pas de sang, c'est un liquide blanchâtre qui sort. Donc, tu peux te permettre de les couper en deux, tu peux les permettre de faire ce que tu veux avec, c'est pas gore. Donc, c'est ce qu'ils sont amusés, entre guillemets, à faire. C'est aux États-Unis Peggy 13, il me semble, et donc c'est justement pour ça. Ils auraient fait ça avec des humains normaux, le film aurait été Peggy 18, hein, honnêtement. Mais voilà, c'est un peu dommage. Il n'y a pas de vraie violence, c'est que sur des synthétiques, donc c'est un peu dommage. On reste encore sur un Predator, quoi, les gars, faites un effort. Alors je dis pas que ça doit être gore et très désagréable à regarder pour certains. Là, ça tire plus sur le film d'action que le film d'horreur. Mais voilà. Bref. Predator, Badlands, c'est une mini déception, je dirais. Même si en soi, pas tellement parce que j'avais des craintes qui ont été justifiées en voyant le film. J'avais envie que le film me surprenne, en fait. J'avais envie de me tromper sur sur ce que j'attendais du film. Et je ne me suis pas trompé, c'est mid. Si vous voulez aller le voir, allez le voir. En vrai, ça se regarde, ça dure pas très longtemps, ça dure moins de 2 heures. C'est assez rythmé, vous n'allez pas vous ennuyer. Et si vous aimez un peu
les Predators et tout ce qui tourne autour, vous allez pas passer un mauvais moment. Hormis les petites touches d'humour, mais ça, il y en a certains, ils aiment bien. Voilà, j'espère que cette petite critique vous a plu. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle critique, notamment pour Frankenstein, qui sort demain sur cette chaîne YouTube, la critique de Frankenstein de Guillermo del Toro. On passe d'un monstre à l'autre, et autant vous dire, il y en a un qui s'en sort mieux que l'autre. Allez, on se retrouve demain. Salut, salut.